Hey Satnamji, petite vidéo en français cette fois. C'est un peu moins naturel pour moi. C'est probablement partie du sujet. Cette semaine, on va méditer avec le 30e pori du Japji. Un magnifique Shabbat, magnifique son, euh, qui nous amène dans la conscience, la reconnaissance de la mère divine. Vaste sujet, hein. Et voilà ce Shabbat. Ekamai, Jugateviyai, Tin Chele Paravan, Ik Sansar, Ik Bandari, Ik Lae Diban. Donc il nous dit que il y a une mère, Ekamai, qui crée tout, qui engendre tout, qui donne naissance au monde à travers elle a trois serviteurs pour l'aider dans ce processus-là. Il y a Ike Sansar, celui qui génère le monde, Ike Bandar, celui qui le soutient, et Ike Lae Diban, celui qui le dissout. Hein, les trois forces, les trois gunas. Hein. Raj guna, Sat guna, Tamaguna. Et tout le processus de création apparaît avec ces trois serviteurs qu'on appelle Brahma, Vishnu, Shiva. Et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit n'est que une combinaison de ces trois forces. Et nous-mêmes, en tant qu'être humain, en tant que créature, on est une combinaison de ces trois forces. Notre mental qui perçoit, d'accord, et qui évolue, qui conceptualise le monde, est une combinaison de ces trois forces. Alors l'enjeu de ce Shabbat vient dans les deux lignes ici. C'est Distis bave tive chalave jiv hove furman oveke onanadar nahave bau teo evidan. Tout ce qui arrive, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, c'est par la volonté de cette grande mère. Donc le gourou c'est intéressant ce qu'il nous dit là. Mais il n'y a rien qui arrive par ta volonté. Tout ce que tu vis, tout ce que tu expérimentes, c'est cette grande mère qui joue. Et oveke on a nadar nahave baote ovidan. Elle te voit tout le temps. Il n'y a pas une minute où elle ne te voit pas. Elle te regarde à chaque instant. Mais toi, tu ne la vois pas. Elle te voit tout le temps. Mais toi, tu ne peux pas la voir. Et là, le gourou, il nous parle de la fusion avec la mère. Hein? D'accord? En tant que créature, on n'est pas séparé de la création. Jamais. Jamais. Et c'est tout le souci de notre construction aussi psychologique, émotionnelle, c'est qu'il y a cette fusion qui se fait dans le ventre de la mère, avec notre maman physique, et avec le corps émotionnel de notre maman, et qui fait qu'on va vivre cette séparation au moment de l'accouchement, et puis après, dans les années d'après, la relation avec maman, elle va être conditionnée par cette fusion émotionnelle, qui est nécessaire dans notre construction psychique à un certain point, mais qui peut devenir aussi, qui deviendra le filtre avec lequel on voit la réalité, on voit la vie. Et parce qu'on a cette fusion émotionnelle avec notre maman physique, on ne peut pas voir que la création tout entière est notre maman. Et du coup, on peut passer toute une vie sans vivre la magie de l'existence. Et ça, c'est triste parce que c'est une vie qui est perdue, une vie sans magie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle me voit, mais moi je la vois pas. C'est le miracle de la vie. Oui, c'est parce que je la vois pas que c'est miraculeux. Parce que quand je la vois d'un seul coup, c'est la totalité qui m'apparaît en un quart de seconde. Donc c'est là où ce Shabbat nous ramène vraiment dans notre exploration de Kali, le rapport au temps. D'accord? Cette fusion à maman, ça va aussi déterminer mon rapport au temps. Et combien je peux tolérer la réalité. Et il finit comme ça ce Shabbat. Hades, tisse Hades. Ah, salutations, salutations, salutations. Ah, Danil, Anad, Anad, Juk, Juk, Ekoves.
Salutations à ce qui est pur depuis le début, qui n'a en fait jamais commencé, donc qui ne se terminera jamais. Anahat, qui vibre de toute éternité et qui contient tous les sons. Le silence qui contient tous les sons. Qui nous parle de ce quatrième état qui est au-delà de la vibration des trois gunas et de la combinaison des trois gunas, Tama guna, Rajguna, Sadguna, les trois états de la conscience, la veille, le sommeil profond et l'état de rêve. Il y a un quatrième état qui sous-tend ces trois états-là. Et il y a une expérience du temps qui est au-delà du passé, du présent et du futur, de notre conceptualisation. Et ça, c'est ce réveil, ce souvenir de cet état au-delà de la naissance, avant qu'on soit né et conditionné par le ventre de maman, sans remettre en question ce conditionnement qui nous a permis d'avoir le wow effect du souvenir, mais de pouvoir vraiment embrasser complètement notre nature de créature pour faire l'expérience du créateur. Hades, tissé Hades, Ad, Enil, Enad, Enat, Juku, Juku, Ekoes. D'accord ? Donc voilà, je vous invite à méditer sur ce pori, sur ce son, ce Shabbat. Et voilà, certains disent, mais je comprends pas les paroles, mais c'est un mantra, c'est pas fait pour... c'est pas la compréhension. Cette expérience dont on parle là, c'est pas une compréhension intellectuelle. Le mental, par définition, ne pourra jamais comprendre ça, parce que lui, il existe au sein de ce triangle des trois gunas. Et dans ce triangle-là, on ne peut pas percevoir la réalité. Donc, la compréhension des mots, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'énergie qui véhicule ces mots-là. Et qu'est-ce qu'on appelle un mantra ? Un mantra, c'est un mot qui est une semence vibratoire. D'accord ? Donc, c'est une graine, et de la même manière que tout un arbre et l'expérience de la sagesse de tout un arbre est contenue juste dans sa graine, potentiellement, c'est pareil, un Shabbat. C'est une graine dont contient un potentiel de sagesse phénoménal. Et le processus de connaissance, c'est quand on ouvre la graine, qu'on reconnaît que cette graine, elle est à l'intérieur de nous. Et le son, notre méditation sur le son va permettre de faire déployer cette graine, de l'arroser et de la faire grandir. Et toute l'actualisation vibratoire va pouvoir se passer quand on répète, quand on médite, quand on écoute profondément le son. C'est-à-dire pas juste écouter les mots, c'est écouter l'énergie qui a animé ces mots-là quand ils ont été dits. C'est ça un mantra. Et il vaut mieux pas le comprendre, parce qu'en le comprenant, on amène notre limitation, ce triangle du mental dessus, alors que en fait, ce qu'on veut, c'est faire germer la graine en nous. D'accord ? Donc méditez, s'il vous plaît, sur ce Shabbat, parce que mes mots peuvent éventuellement tendre à vous inspirer pour la méditation, mais il n'y a que en méditant sur les mots du gourou que cette compréhension, cette connaissance peut se faire. Voilà, donc on va méditer là-dessus vendredi matin, 30e pori du Japji. Vous avez plein de versions sur Internet, mais la version de White Sun est intéressante. Voilà. Bonne journée, Satnam.